Les États-Unis ont de nouveau bombardé la capitale du Yémen. Une nouvelle vague d'attaques a frappé Sanaa le 6 avril, alors que le président Trump a redoublé d'efforts dans sa campagne contre les Houthis. Les zones civiles ont paralysé l'infrastructure, les victimes augmentent. Les États-Unis affirment que la pression est efficace et que les Houthis pourraient être chassés du Yémen rapidement, mais la réalité pourrait s'avérer bien plus chaotique. On appelle les Houthis les blaireaux de miel de la défiance, et certains experts disent que cette guerre ne se terminera pas uniquement par les airs. Que s'est-il passé exactement lors de cette dernière série de frappes, et cela pourrait-il être le début de quelque chose de bien plus important? Ces frappes ont visé la capitale du pays, Charna, selon le ministère de la Santé du Yémen. Tous les détails sur les bombardements proviennent du ministère dirigé par les Houthis. Selon le ministère, les frappes récentes ont dévasté la capitale du Yémen, touchant une maison et blessant plus de 20 personnes. Parmi les victimes se trouvaient 4 femmes et enfants, selon les Houthis. Au Yémen, des avions de guerre américains ont visé plusieurs districts, dont Al-Jabal al-Aswad, situé dans le district de Bani Matar à l'ouest de Sanaa. Les Houthis ont déclaré que 2 personnes ont été tuées par des frappes américaines pendant la nuit, mais n'ont donné aucun détail sur les victimes. À Shahadar, bastion Houthi est l'une des premières villes prises par le groupe militant au début de sa campagne pour contrôler le Yémen. 9 personnes auraient également été blessées lors de la frappe à Shahadar, la station de nouvelles par satellite Al-Mazira, des Houthis, diffusant des images d'une frappe qui semblait faire s'effondrer un immeuble résidentiel de 2 étages. Selon Associated Press News, les États-Unis ont révélé plus de détails sur les cibles visées lors des récentes frappes. Il a affirmé que des frappes aériennes américaines du week-end ont fait au moins 6 morts au total. Avec la frappe à Sanaa visant prétendument un membre de la direction Houthi, il dit que la frappe faisait partie de ce qui est appelé une campagne de décapitation, un effort pour couper la tête de la direction Houthi, pour forcer le reste du groupe à chercher un abri loin des attaques américaines écrasantes. Il note également que les Houthis affirment que les frappes aériennes ont tué 73 personnes jusqu'à présent. Bien sûr, les Houthis ne disent pas si l'un de leurs dirigeants fait partie de ces 73. Au lieu de cela, le président Trump se concentre sur les victimes civiles pour présenter les États-Unis comme une force d'invasion, dévastant le Yémen, disant le contraire de la réalité. Avant les frappes du week-end, Trump a posté des images en noir et blanc d'une frappe aérienne qu'il affirmait cibler un rassemblement de rebelles Houthis. Ces Houthis se sont rassemblés pour recevoir des instructions sur une attaque. Trump a déclaré dans un post sur Truth Social « Oups, il n'y aura pas d'attaque de la part de ces Houthis. Ils ne couleront plus jamais nos navires. » Le clip de 25 secondes semblait montrer un groupe qui aurait pu être composé de Houthis, ou simplement un rassemblement de Yéménites. Une explosion secoue soudainement le groupe, laissant derrière elle 2 camions endommagés et un grand cratère dans le sol. Trump affirme que l'attaque a éliminé des Houthis, ce que ces derniers contestent. Les États-Unis devraient-ils être fiers d'une telle action? Le porte-parole des Houthis, Yahya Shari, a déclaré que le rassemblement tribal n'était pas lié à vos navires. Vous n'avez pas réussi à atteindre des cibles militaires, alors vous avez bombardé des civils à la place. Nous vous promettons la plus grande défaite que vous ayez jamais subie. C'est là l'histoire générale des frappes aériennes américaines contre les Houthis, que les États-Unis mènent quotidiennement depuis le 15 mars. Trump et son administration affirment que les 200 frappes des 3 dernières semaines visaient les Houthis et leurs dirigeants au Yémen. Par exemple, la frappe que Trump a louée sur les réseaux sociaux est censée avoir tué 70 dirigeants Houthis, y compris des experts de la garde révolutionnaire iranienne, qui est un groupe paramilitaire soutenant les Houthis. Selon Muammar el-Eriani, du ministère de l'information du gouvernement yéménite en exil, bien que Associated Press News souligne qu'aucune preuve n'a été fournie pour soutenir ces affirmations. Les Houthis affirment que les États-Unis échouent à cibler leurs dirigeants. Les bombardements aériens causent la mort et la destruction parmi les civils yéménites. La vérité se trouve probablement entre les 2 versions. Nous savons avec certitude que les États-Unis ne s'arrêteront pas et qu'ils causent probablement de sérieux dégâts à l'infrastructure Houthi. Selon Mohamed Al-Basha, expert sur le Yémen de la société de conseil en risque Basha Report, les frappes se sont étendues, touchant plusieurs gouverneurs simultanément, a déclaré Al-Basha à Associated Press News. En plus des infrastructures de télécommunications, des nœuds de commandement, des propriétés des dirigeants Houthis et des réseaux de tunnels intacts dans les zones montagneuses. Nous avons aussi constaté un ciblage direct des rassemblements de forces Houthis, révélant une stratégie de ciblage plus agressive et changeante. En résumé, les États-Unis portent des coupeaux plus durs que jamais aux Houthis. Mais pourquoi tout se résume à la mer Rouge? En octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque terroriste dévastatrice contre Israël. L'attaque impliquait 3000 militants du Hamas, qui ont envahi les frontières sud d'Israël et tué environ 1000 personnes. Des centaines de personnes ont été enlevées ou blessées, et des milliers d'autres ont été touchées.
Parmi les blessés, 630 ont souffert de blessures par balle, de blessures liées à des explosions, et de ce que les annales de chirurgie ouverte appellent des mécanismes de blessures multiples. 430 et un Israélien blessé ont dû subir une chirurgie en raison des attaques, dont 240 dans les 12 heures suivantes pour éviter de succomber à leurs blessures. Israël a réagi avec colère en lançant une guerre contre le Hamas à Gaza, qui fait rage depuis octobre, de 2023 à nos jours, avec une brève pause pour un cessez-le-feu début 2025. Les Houthis interviennent, car le groupe fait partie d'un réseau de mandataires iraniens, aux côtés du Hamas et du Hezbollah. Quand Israël a attaqué Gaza, les Houthis ont riposté en frappant des navires marchands en mer Rouge. Leur objectif est de perturber le transport maritime mondial. 12% du commerce mondial, dont 30% du trafic conteneurisé, transité par la mer Rouge, du moins avant. Depuis le début de la campagne des Houthis dans la voie navigable vitale, environ 70% du transport maritime marchand a abandonné la route de la mer Rouge. Les navires prennent maintenant un itinéraire plus long contournant la pointe sud de l'Afrique pour assurer leur sécurité. Depuis le début de la guerre d'Israël à Gaza, les Houthis ont lancé près de 500 attaques contre les navires. Les Houthis utilisent des missiles et des drones pour attaquer les navires dans la mer Rouge, le golfe d'Aden et la mer d'Arabie, prétendant ne cibler que ceux ayant des liens avec Israël. La réalité semble être que tout navire qui ose naviguer dans la mer Rouge est une cible pour le groupe militant. Ces frappes avaient déjà suscité une réponse conjointe des groupes de crise américains et britanniques. Cela indique que les deux pays ont combiné pour lancer 931 frappes aériennes contre les Houthis entre janvier 2024 et janvier 2025. Ces frappes ont cessé grâce à une trêve à Gaza durant les premiers mois de 2025. L'échec de la trêve a poussé les Houthis à menacer de reprendre leurs attaques en mer Rouge. Cette dernière série de frappes aériennes américaines répond à la promesse des Houthis. Les frappes, plus intenses que les précédentes, fonctionnent selon les États-Unis. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, a affirmé à plusieurs reprises que chaque frappe aérienne élimine des dirigeants Houthis, sans préciser les cibles exactes des États-Unis. Selon Waltz, nous avons attaqué leur quartier général, des nœuds de communication, des usines d'armes et même certaines de leurs installations de production de drones sur l'eau, sans préciser leur emplacement. Selon Waltz, les États-Unis ont également éliminé des dirigeants Houthis clés, dont leur chef de l'oreille de missile. Selon Cable News Network, les frappes aériennes américaines auraient pu tuer jusqu'à 80 officiers militaires Houthis. La haute direction du groupe, incluant les branches militaires et politiques, semble rester intacte. Si tel est le cas, la stratégie américaine de décapitation pourrait échouer. Au lieu de détruire la direction des Houthis, ils ciblent leurs rangs et leurs effectifs. Et, si l'on doit croire le ministère de la Santé yéménite, contrôlé par les Houthis, plusieurs civils, les États-Unis auraient dépensé 1 milliard en environ 3 semaines de bombardement au Yémen, ce qui pose problème. Malgré les dépenses massives et les affirmations américaines d'avoir durement frappé les Houthis, le groupe reste défiant. C'est le mode opératoire du groupe militant, ce qui pourrait mener à l'échec des frappes aériennes américaines. Michael Knights, journaliste et chercheur principal à l'Institut de Washington, résume la situation très différemment des États-Unis. Pour rendre le problème Houthi plus acceptable aux yeux de la jeunesse d'il y a 10 ans, je vais utiliser un grand succès de YouTube de 2011 qui pour moi est très moderne. Knight a posté sur Dix en janvier 2024. Les Houthis sont le blaireau de miel de l'axe de la résistance. C'est essentiellement ce que vous devez savoir. Knight compare le sujet à un blaireau de miel, animal réputé pour sa robustesse, sa capacité de survie et son intrépidité. Selon l'analyste, les États-Unis peuvent frapper les Houthis aussi durement qu'ils le veulent. Le groupe ne reculera pas, et pourrait même résister aux frappes aériennes massives de Trump. Au mieux, il se cachera pour protéger ses dirigeants jusqu'à ce que la pression américaine diminue. Le groupe émergera alors de l'ombre pour poursuivre ses campagnes en mer Rouge et au Yémen, comme si de rien n'était. Les Houthis, loin de se cacher, sont prêts à se battre avec encore plus de détermination suite aux récentes frappes américaines en cours. C'est ce que prétend le groupe militant. Cable News Network rapporte que la réponse des Houthis à ce dernier cycle de frappes aériennes américaines est un défi avant les dernières frappes aériennes du week-end. Un porte-parole des Houthis a exprimé ses demandes. Les dizaines de frappes aériennes sur le Yémen n'empêcheront pas les forces armées yéménites de remplir leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires, a déclaré le porte-parole. Ces paroles sont arrivées au milieu des menaces des Houthis de non seulement continuer leur campagne en mer Rouge malgré les bombardements américains, mais aussi d'étendre leur gamme de cibles aux Émirats arabes unis ou Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite, opposée aux Houthis, affirme avoir mis ses défenses aériennes en alerte élevée face aux potentielles frappes Houthis depuis la frontière yéménite. Loin d'être intimidés en soumission, il semble que la dernière série de frappes ne fait que pousser les Houthis
à se battre plus fort. Cela soulève une question évidente. Quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, les États-Unis pourraient être amenés à revoir leur tactique de frappe aérienne. D'après Knight, ces assauts aériens ont indubitablement prouvé leur efficacité. Il soupçonne que le groupe militant a perdu une grande partie de sa capacité de fabrication de drones. Il semble y avoir une interdiction plus efficace des réapprovisionnements des Houthis par voie maritime et via Oman, les mettant dans une position inconfortable. Le problème, selon Knight, est que l'inconfort ne suffit pas à stopper les Houthis. Il dit que le groupe est habitué à être en guerre avec la première armée mondiale. En somme, il a déjà affronté des groupes bien plus puissants que lui par le passé. Flying Penguin, un blog sur la sécurité de l'information, se montre encore plus critique dans son analyse des frappes aériennes américaines. Il qualifie la campagne américaine d'1 milliard de dollars contre les Houthis comme l'une des plus inefficaces de l'histoire militaire, avec des résultats peu ou pas significatifs. De plus, selon le blog, l'histoire révèle que les campagnes aériennes concertées, comme celle en cours au Yémen, sont presque toujours soumises à la loi des rendements décroissants. Il mentionne le Vietnam, où les États-Unis ont largué plus de bombes que pendant la Seconde Guerre mondiale, sans réussir à briser la volonté du Viet Cong. Le blog affirme que des échecs similaires ont été observés en Corée, où les bombardements américains ont seulement poussé l'ennemi à se cacher. Les États-Unis n'ont pas non plus pu bombarder leur chemin vers la victoire ou la stabilité en Irak ou en Afghanistan, dit le blog, le point semblant être que les frappes aériennes peuvent causer des dommages jusqu'à un certain point. Mais quelque chose de plus sera nécessaire pour éliminer la menace Houthi au Yémen. Qu'est-ce que ce quelque chose doit être? Se concentrer sur le vaste réseau de contrebande des Houthis pourrait apporter une réponse. Cable News Network note que la grande capacité de survie des Houthis est largement aidée par un vaste réseau de contrebande. Un réseau livre des pièces de missiles, de drones et d'autres équipements aux Houthis via ses bases au Yémen, les équipant efficacement. Selon la politique étrangère, le groupe a lancé environ 430 roquettes et 851 drones contre des cibles en Arabie Saoudite, même avant de commencer ses attaques en mer Rouge. Les Houthis ne fabriqueraient pas la plupart de ces munitions eux-mêmes. Ils reçoivent plutôt leurs munitions de leur soutien, surtout l'Iran, leur permettant d'en accumuler un stock important. Selon Maritime Executive, le groupe était sur la bonne voie pour générer 2 milliards de dollars. Le groupe militant tribal a amassé des fonds grâce à l'extorsion de navires de fret en mer Rouge. D'ici fin 2024, ils seront loin d'être pauvres. Selon Knight, les frappes aériennes américaines ont impacté la contrebande des Houthis. Cependant, les États-Unis pourraient devoir intensifier leurs efforts. Il devra peut-être cibler les navires introduisant clandestinement du matériel au Yémen pour réellement affaiblir le groupe. Mais cette approche pose problème. Selon Ahmed Nagui, analyste principal au groupe international de crise, les États-Unis pourraient manquer des renseignements nécessaires pour mener cette affaire à terme. Nagui dit à Cable News Network que l'opacité du leadership et de la structure interne des Houthis a créé des lacunes persistantes dans le renseignement. Autrement dit, malgré les affirmations de Mike Waltz sur l'élimination de nombreux dirigeants Houthis par les frappes aériennes américaines, les États-Unis pourraient en réalité ne pas savoir qui ils sont. Il est possible qu'ils ne connaissent pas suffisamment le fonctionnement interne des Houthis pour s'assurer que l'élimination de leurs dirigeants actuels affectera leurs efforts à long terme. Les Houthis vont probablement résister à cette campagne comme avant, puis reprendre la contrebande en mer Rouge quand les États-Unis relâcheront leur vigilance. Si c'est le cas, il faut se demander, quel est l'objectif ultime des États-Unis dans cette situation ? L'administration Trump semble vouloir anéantir les Houthis, mais les frappes aériennes pourraient ne pas suffire à elles seules pour y parvenir. Comme l'expert du Yémen Elizabeth Kendall le dit à Cable News Network, les Houthis ont été bombardés des dizaines de milliers de fois au cours de la dernière décennie et restent déterminés. On peut donc penser que le bombardement est principalement théâtral, dans le but de montrer au monde notre capacité à le faire. Selon Kendall, pour vraiment éliminer les Houthis, les États-Unis doivent intensifier leurs efforts. Pour les éliminer définitivement, il faut les renverser et les éloigner de la capitale et de la côte de la mer Rouge. Nagui approuve, affirmant que cette approche a échoué sous Biden et qu'elle a peu de chances de réussir sous Trump. En se référant aux frappes aériennes, l'alternative aux frappes aériennes est simple, une offensive terrestre. C'est le seul moyen pour les États-Unis de garantir l'expulsion des Houthis du Yémen. Et en surface, ce type d'offensive pourrait facilement jouer en faveur de l'Amérique. Cela ne veut pas dire que les Houthis seraient une promenade de santé sur le terrain, loin de là. On pensait que le groupe comptait environ 200 000 membres en 2020. Et il est possible que les frappes aériennes américaines en 2024 et 2025 aient aidé ces efforts de recrutement. Les Houthis ont aussi l'avantage de mieux connaître le Yémen que les forces américaines ne le pourront jamais. Surtout dans les régions montagneuses qui ont des réseaux de tunnels parsemés tout au long. Cela risquerait d'aider les Houthis à mener une guérilla contre les États-Unis. Cependant, sur le front de la puissance de feu pur, les Houthis fléchiraient face à une force terrestre américaine.
L'armée américaine compte 1 328 000 personnels actifs, ainsi que près de 800 000 réservistes. Global Firepower indique qu'environ 1 400 000 de ces personnels actifs et réservistes sont membres de l'armée américaine. Les États-Unis pourraient déployer 7 fois plus de troupes au Yémen que les effectifs Houthis, constituant ainsi la principale force terrestre dans le pays. Ajoutez à cela plus de 390 000 véhicules militaires et plusieurs milliers d'unités d'artillerie, le tout combiné à la puissance navale et aérienne. Les États-Unis contribuent à la lutte et devraient pouvoir vaincre les Houthis lors d'une offensive terrestre. Cable News Network dit qu'il est peu probable que les États-Unis déploient des troupes au sol, peut-être au-delà de certains groupes de forces spéciales, pour aider à mener ces frappes aériennes. Knight dit qu'il est également possible que les États-Unis fournissent aux forces gouvernementales yéménites un peu de logistique et certaines munitions clés. Toutefois, ces forces ont déjà perdu la capitale du Yémen aux mains des Houthis, soulevant des doutes sur leur efficacité à leur encontre. Même avec l'appui des États-Unis, et potentiellement de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. N'oublions pas que les États-Unis ont déjà tenté de combattre ce type de groupe militant par le passé. Nous l'avons vu avec les talibans et Al-Qaïda en Irak et en Afghanistan. Une attaque terrestre contre les Houthis ne serait pas une simple affaire de les submerger par la force, si l'on en croit les dernières indications. Après près de 20 ans de guerre, les États-Unis ont dû se retirer d'Afghanistan, permettant le retour des talibans au pouvoir. Une campagne terrestre américaine contre les Houthis au Yémen pourrait mener à une situation similaire, voire probablement. Il est donc probable que les États-Unis poursuivent leur stratégie de frappe aérienne constantes et massives. Un signe indique que cela pourrait même fonctionner cette fois-ci. Qui donne cette indication? L'Iran, le pays qui a soutenu les Houthis tout au long de leur campagne au Yémen et en mer Rouge, semble se désengager du groupe. Selon un responsable iranien anonyme cité par le Télégraphe en avril, l'Iran est menacé de bombardement par les États-Unis. Troisièmement, que chaque réunion de la direction iranienne est dominée par des discussions sur Trump. Aucun des groupes régionaux précédemment soutenus n'est discuté, a ajouté l'officiel. L'opinion ici est que les Houthis vivent leurs derniers mois, voire jours, et qu'il n'y a donc aucun intérêt à les garder sur notre liste. Les États-Unis ont possiblement réussi à entraver les réseaux de contrebande et d'approvisionnement des Houthis en menaçant l'Iran. Sans ces approvisionnements, les Houthis ne pourront pas attaquer la mer Rouge. Le groupe sera-t-il éradiqué? C'est peu probable, étant donné sa réputation de blaireau de miel du Moyen-Orient. Néanmoins, la dernière série de frappes aériennes nous montre que les États-Unis ne vont pas céder de sitôt. Mais que pensez-vous de l'approche des États-Unis face au problème Houthi? Les frappes aériennes ont-elles l'impact prétendu par l'administration Trump? Une campagne de suivi au Yémen sera-t-elle indispensable pour éliminer définitivement les Houthis? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur la situation au Moyen-Orient. Regardez maintenant Iran. Abandonnez les Houthis, alors que les bombes américaines tombent ou cliquez sur cette autre vidéo.